Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'avait pas promis en retour à Ousmane Sonko qu'il obtiendrait plus en le laissant assumer le premier mandat, je ne vois pas pour quelle raison Ousmane Sonko, dont on connaît le caractère, aurait accepté de céder sa candidature. Écoutez bien mon raisonnement. Je crois davantage ce que dit là Ousmane Sonko que la version contraire, parce que cela me permet enfin de comprendre pourquoi Sonko a renoncé à sa candidature. Il a renoncé à sa candidature parce que ce qui lui était promis, c'était meilleur que le mandat 2024-2029. Pourquoi? Parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un véritable compagnon de lutte au service de son leader, a demandé à son leader de lui laisser jouer le rôle d'éclaireur. De le laisser aller en pionnier, préparer le chemin pour lui. Littéralement comme les disciples du Christ le précédaient dans les villes où il allait enseigner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec beaucoup d'humilité, a proposé à son leader de faire, pour ainsi dire, d'abord le sale boulot. Afin que son leader ait une présidence véritablement réussie, il fallait quelqu'un qui accepta de se sacrifier pour le mandat le plus difficile. Ainsi, potentiellement, Pastef serait parti pour au moins 15 ans de pouvoir. 5 ans du mandat des réformes difficiles, assumé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et par la suite, 2 fois 5 ans, de mandat pour Ousmane Sonko à partir de 2029. Voilà enfin quelque chose qui me permet de comprendre dans quel deal, dans quel échange, dans quelle balance Sonko a renoncé à sa candidature. À deux, il parvenait ainsi potentiellement à contourner Macky Sall et à contourner Macron. Macky Sall et Macron, qui pensaient par là écarter à tout jamais Ousmane Sonko de la présidence de la République, seraient contournés par l'alliance entre Sonko et Diomaye, puisque Diomaye veillerait à ce qu'en 2029, lui, Diomaye, soit le directeur de campagne de Sonko, et qu'à la manière du grand El Malik Ndiaye, il permette à Ousmane Sonko d'incarner à la présidence de la République en 2029 le projet de Pastef. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers frères et sœurs, africaines, africains, vous qui regardez cette émission, que je continue à vous demander de partager et de protéger. Avec ces révélations sur ce qui s'est passé à Cap Manuel, je comprends enfin pourquoi Ousmane Sonko a fait le calcul politique de renoncer au mandat 2024-2025. Il a fait le calcul politique qui consistait à miser sur la confiance en son ami, compagnon et frère. Le père d'un enfant qui porte son propre nom. Il faut rappeler la proximité entre les deux hommes. Un fils de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'appelle Ousmane Sonko Faye. Quand vous avez un compagnon de lutte qui va jusqu'à donner votre nom à l'enfant qui est sorti de ses propres reins, vous avez un lien qui est même parfois plus fort que le lien de sang avec un tel compagnon de lutte. Donc Ousmane Sonko s'est senti en confiance. Et il a trouvé que Pastef gagnerait, grâce à l'entente de ses leaders, 3 mandats. A priori, potentiellement 3 mandats. L'actuel mandat, celui de 2024-2029, puis 2 mandats, au moins, ceux de 2029 jusqu'à par exemple, 39. Ceux de 2029 jusqu'à 2039, 10 ans plus tard. Donc en fait, c'est au nom vraiment des intérêts de sa compagnie politique, Ousmane Sonko a accepté le deal. Et il a accepté le deal en pensant qu'en bonne entente avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il allait rouler Macky Sall dans la poussière et Macron dans la poussière. Mais ce que Ousmane Sonko n'a pas compris, et que nous avions déjà compris, dès que nous avons vu Bassirou Diomaye Diakhar Faye se comporter comme il s'est comporté, c'est comme Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, il avait fait davantage allégeance à Macky Sall et à Macron qu'à Sonko et au Pastef. Donc, en fait, Ousmane Sonko a été abusé par son excès de confiance envers son ami, envers son frère, envers son camarade. Est-ce qu'on peut lui reprocher cela? Est-ce qu'on peut honnêtement reprocher à un homme d'avoir fait confiance à son frère, à son ami, à son camarade? Je voudrais, au nom du sérieux, des valeurs de civilisation que nous devons mettre en œuvre dans la politique, protester ici contre ceux qui disent que c'est de la faute à Ousmane Sonko
qu'Ousmane Sonko n'a pas été à la hauteur, qu'Ousmane Sonko aurait dû comprendre qu'en politique, le pouvoir ne se partage pas. Tous ceux qui disent cela révèlent en fait que eux, là, on ne peut pas leur faire confiance. Nous avons heureusement, dans l'histoire de ce continent, l'Afrique, des hommes qui ont fait preuve de retenue face au pouvoir. Des hommes qui ont fait preuve de grandeur face au pouvoir. Des hommes qui ont fait preuve de dévouement et d'abnégation face au pouvoir. Nous en avons eu un exemple tout récemment au Sénégal. Oui, tous les Sénégalais qui font de la politique ne sont pas prêts à vendre père et mère, enfants, honneur, dignité, confiance et amitié pour le pouvoir, pour la gloire et pour l'argent. Oui, il existe des Sénégalaises et des Sénégalais comme El Malik Ndiaye, qui a accepté de descendre du perchoir de président de l'Assemblée nationale pour permettre à son leader légitime, Ousmane Sonko, de se repositionner comme deuxième personnalité de l'État. Donc, je voudrais protester ici contre ceux qui veulent juger Ousmane Sonko pour excès de confiance à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mettons-nous à la place d'Ousmane Sonko. Il est en prison avec son camarade, un de ses plus fidèles compagnons, à qui il n'a pas grand-chose à reprocher en autant d'années de compagnonnage de lutte. Il voit le piège qui leur est tendu par Macky Sall et par Macron. C'est vous changez de candidat ou alors c'est la guerre. On va brûler le Sénégal. Ousmane Sonko dit, c'est pas pour 5 ans de mandat présidentiel que moi, qui n'ai même pas encore 50 ans, c'est pas pour cela que je vais accepter de brûler mon pays. Bassirou, viens, va prendre la présidence pour nous. Je viendrai à partir de 2029. Eux, ils pensent qu'ils vont nous diviser, que toi, tu vas me trahir. Et qu'en 2029, ils vont confisquer le pouvoir grâce à toi. Mais comme tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon camarade, donnons un exemple de fidélité, de loyauté, donnons un exemple de communion, donnons un exemple de fraternité à toute l'Afrique, à tout le Sénégal. Montrons que les affaires africaines ne doivent pas nécessairement finir comme l'affaire entre Mobutu et Lumumba, comme l'affaire entre Sankara et Compaoré. Les affaires africaines peuvent se passer comme l'affaire, eh bien, entre Nelson Mandela et Thabo Mbeki. Nelson Mandela qui aurait pu être président à vie de l'Afrique du Sud et qui a su descendre du pouvoir pour permettre à un autre de monter et instaurer ainsi la tradition du respect de l'alternance à la tête de son pays. Prenons l'exemple de El Malik Ndiaye, sous nos yeux. El Malik Ndiaye qui descend du perchoir pour que Sonko monte. Donc moi je veux conclure ce premier point en refusant de me soumettre à une vulgate qu'on veut nous imposer en Afrique. À savoir que pour faire la politique, il faut tromper, il faut ruser, il faut mentir aux autres. Je refuse de me soumettre à cette vulgate. Je refuse ceux qui disent qu'on n'a pas le choix. Quand on fait la politique, il faut qu'on soit malhonnête. On n'a pas le choix. Quand on fait de la politique, on doit être indigne. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes dignes en politique. C'est-à-dire qui ne sont pas prêts à tout pour le pouvoir. Et Sonko qu'on essaie de présenter comme étant narcissique, il a du caractère, comme étant encombrant, comme ne respectant pas les formes, etc. Sonko a quand même eu l'humilité de refuser que le Sénégal brûle et de permettre que son camarade entre dans les fonctions de président de la République avant lui. Ceux qui aujourd'hui reprochent à Ousmane Sonko de revendiquer, pour ainsi dire, son dû, son droit, est-ce qu'ils s'imaginent quand même que c'est ce même Sonko qui a été capable, au nom de la paix, de la stabilité du Sénégal, au nom de l'avenir, de sacrifier sa candidature pour que son camarade passe et que son parti triomphe? Rétrospectivement, on se rend compte que dans la séquence du protocole de Cap Manuel, le grand homme, ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis désolé. Ce n'est pas le menteur, ce n'est pas le ruseur, ce n'est pas le tripatouilleur. Ce n'est pas celui qui manque à sa parole. Le grand homme, finalement, du protocole, eh bien, de Cap Manuel, s'appellera Ousmane Sonko.